Les premières, il est 7h30, dans quelques secondes, vous allez retrouver l'invité café de ce matin, Roland Oldham. Première. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous, une émission Invité Café en plein dans l'actualité aujourd'hui, puisqu'on va parler du nucléaire, ou plutôt du risque négligeable concernant le nucléaire. Roland Oldham, bonjour. Yorana. Alors, vous êtes le président de l'association Moruroa et Tatou. Merci d'avoir bien voulu venir vous exprimer sur nos ondes aujourd'hui. Cette nuit, à Paris, l'Assemblée nationale a supprimé cette notion de risque négligeable dans la loi Morin. En contrepartie, une commission chargée du suivi des indemnisations va être créée. Ça va prendre quand même 12 mois. Mais avant de parler plus en détail de ces changements, Roland, est-ce que vous pouvez répondre à une question basique tout d'abord? Qu'est-ce que le risque négligeable pour l'auditeur lambda qui nous écoute? Ça fait des années, depuis que la loi Morin est mise en place, que j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que le risque négligeable. Je dois vous avouer que je ne comprends rien à tout cela. Parce que c'est complètement ridicule. Quelqu'un qui a travaillé sur les sites, on fait une loi avec des types de maladies, et quand il y a cette maladie-là, il y a un cancer, et même, il y en a 2 ou 3, même après avoir travaillé 20 ans sur le site nucléaire, ils sont encore là à calculer, et puis à finalement sortir ce fameux risque négligeable. Pour moi, le risque négligeable, c'est un élément c'est une peau de banane, comme on dit en tahitien. C'est un élément qui a été introduit dans la loi pour pouvoir bloquer les indemnisations. Alors justement, pour être plus précis, c'est l'article 4 de la loi Morin qui parle de ce risque négligeable. Et cet article parle de si les conditions de l'indemnisation sont réunies, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Sylvain, jouer un peu avec ces mots. Tout à fait. Là, 90% des dossiers ont été rejetés à cause de ce risque négligeable. Et encore plus ridicule, nous allons au tribunal après les rejets de nos dossiers. On nous donne gain cause au tribunal et nous avons gagné des indemnisations grâce au tribunal, alors que la loi Morin est supposée faciliter la démarche des victimes pour éviter justement de faire plusieurs années devant les tribunaux. Alors, donc, on se rend compte aujourd'hui que c'est vraiment obsolète et que c'est un scandale, ce risque négligeable. Il fallait le supprimer. Et bon, on nous a traîné depuis quand même 2010. Ça fait 7 ans qu'on est en train de dire que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne pas. Bon, aujourd'hui, on se réjouit si à Paris, ils ont voté à l'unanimité pour la suppression de ce risque négligeable. En tout cas, c'est l'Assemblée nationale qui a voté. Il reste à passer au Sénat, donc, dernière étape parlementaire. Alors, en contrepartie de la suppression de cette notion de risque négligeable, il y aura une commission chargée du suivi des indemnisations. C'était une volonté du gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment vous analysez la chose? C'est pour ça que je dis pas de triomphalisme, parce que connaissant l'État français, je m'attends à ce qu'il y ait d'autres articles, d'autres petits mots qui soient mis dans la loi pour encore retarder, parce qu'il faut quand même qu'on soit clair. Depuis des années, l'État français a joué la montre, et puis aujourd'hui, je pense à beaucoup d'amis qui sont partis, beaucoup de travailleurs, et puis ceux qui ont œuvré avant nous, et puis donc voilà, je reste sur mes gardes. Vous dites que l'État a joué la montre pendant toutes ces années. Est-ce que avec cette commission, parce que rappelons que cette commission va proposer des mesures à l'État seulement à l'issue de 12 mois de réflexion. Cette commission sera composée de parlementaires, de personnalités qualifiées. Entre-temps, il y aura un changement de gouvernement, il y a l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez pas justement que c'est un porte-faux, en fait? C'est pour ça que je dis, on n'est pas encore au bout de nos peines, 12 mois, on est encore dans l'incertitude, malgré que, même si la loi est votée, sera votée, cette commission, de qui exactement sera-t-elle composée? Quels sont les critères qu'ils vont retenir? On est encore, pour moi, on est encore loin, on est encore dans le flou. Mais vous saluez tout de même le travail effectué par nos parlementaires? Je salue plutôt, oui, bien sûr, je salue le travail effectué par nos parlementaires, mais je salue plutôt le travail qui a été effectué par tout un peuple.
par les associations, bien sûr, d'abord les anciens travailleurs de Moruroa, et puis avant ça, n'oublions pas les anciens, à partir de Powana, même je salue le parti indépendantiste qui a milité pendant des années contre ces essais nucléaires. La nouvelle association 193, je me réjouis qu'il y a une nouvelle génération qui prenne les choses en main, et bien sûr, aujourd'hui, nous avons toujours dit que c'est un sujet qui concerne tout le monde, et puis on voit mal un homme politique polynésien être contre la suppression de ce risque négligeable. Donc il est évident qu'on uni, on peut faire quelque chose. Donc ce que j'essaye de dire, si le peuple a confiance en lui, il peut changer les choses, parce que le changement ne vient pas du gouvernement français. C'est pas l'État français qui nous a accordé ça sur un plateau en argent. C'est nous battons, et puis on n'est pas encore au bout de nos peines, comme je le dis, donc continuons à croire en nous, et puis s'il faut féliciter, félicitons-nous ceux qui y croient. Alors que l'on soit clair, il y a un comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, le CIVEN, et les victimes donc exclusivement des anciens militaires, leurs ayants droit, ou bien des civils exposés, seulement eux qui étaient exposés pendant les essais nucléaires, ce sont seulement ces personnes qui peuvent prétendre à une indemnisation? La loi doit évoluer. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même, depuis quelques années, on a découvert dans les archives militaires qu'il y a eu des retombées sur toutes les îles de la Polynésie. Et ces retombées ont dépassé largement les doses qu'un être humain peut supporter. Donc, il y a des données nouvelles. Et en plus, aujourd'hui, on découvre des maladies atypiques psychiatriques chez des enfants très jeunes qui, le point commun, c'est qu'un des parents a travaillé à Moruroa. Donc la loi doit évoluer. Si on fait le point sur les personnes qui ont été indemnisées, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? Parce que la plupart des demandes ont été rejetées par le CIVEN à cause de ce risque négligeable, mais certaines ont abouti. Exactement. Nous avons toujours dit, cette loi, elle est obsolète. Cette loi, c'est un traquenard. Cette loi, c'est une malhonnêteté. On dit ce qu'on veut dire, parce que au tout début, ils savaient très bien que cette loi-là, c'était pour bloquer les indemnisations. La preuve, c'est que sur les à peu près 1000 dossiers que le CIVEN a examiné, à peine une cinquantaine ont été indemnisés, et encore, sur la cinquantaine, c'est pas la CIVEN qui a indemnisé, puisque la CIVEN a rejeté, mais c'est le fait que nous avons été au tribunal, devant les tribunaux, après les rejets de la CIVEN, donc 35 de la cinquantaine des dossiers ont été, nous avons gagné à l'arraché devant les tribunaux. Donc cette loi est complètement obsolète, et puis donc il fallait supprimer ce risque négligeable. Les dossiers rejetés par le CIVEN qui avaient déjà été instruits, est-ce qu'avec la suppression de cet article de la loi Morin, ils pourront être réinstruits? Dans notre tête, au début de cette loi, nous on se basait sur le lien de causalité, la présomption de lien de causalité avec les essais nucléaires. Ça veut dire que si quelqu'un a travaillé à Moruroa, ou alors si quelqu'un est dans une zone où il y a eu des retombées des essais nucléaires, et que il a une des maladies qu'il y a dans la liste, les 21 cas de cancer, normalement cette personne doit être indemnisé comme cela se passe aux États-Unis. Donc nous pensons que, d'abord premièrement, puisqu'on retire le risque négligeable, donc il est évident que tous les dossiers qui ont été rejetés devraient être réexaminés. Mais je souhaite vraiment que l'esprit à la base de cette loi soit retenu, c'est-à-dire le lien de causalité, qu'on ne nous mène pas encore en bateau avec des débats d'experts qui n'en finissent pas, et puis c'est démoralisant pour beaucoup de Polynésiens. Peut-être que là, on aura un peu plus d'espoir de gagner plus de dossiers. Dernière question, il nous reste très peu de temps. Rapidement, Alain Krisnak, ancien commissaire de Nouvelle-Calédonie, a été nommé à la tête du CIVEN. Vous le connaissez? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous pensez... J'ai entendu parler, mais non. Vous espérez en tout cas que le CIVEN soit plus souple avec les indemnisations? Oui, moi j'attends des résultats concrets. Je veux voir dans la pratique comment les choses vont se passer. C'est pour ça que je dis pas de triomphalisme. Attendons, bravo à tous ceux qui ont œuvré jusqu'à ici, mais comme je dis, ayons confiance en nous-mêmes et que on doit continuer à batailler. Il y a encore du chemin à parcourir, effectivement. Ça c'est sûr. Merci Roland Oldham. Je rappelle que vous êtes président de l'association Moruroa et Tatou et que vous étiez notre invité café de ce jeudi matin. Bonne journée. Ok, Maruru, bonne journée.
C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.